La question que je vais vous poser va peut-être vous surprendre. Un livre peut-il transformer la vie d'un homme? Un livre? Oui, oui, mais pas n'importe lequel. L'homme dont il va être question n'aurait été que l'auteur d'un effroyable fait divers si le livre dont il s'est inspiré n'était autre qu'un traité de magie pratique. Que vous y croyez ou non, je vais vous raconter la mystérieuse histoire d'un homme convaincu que la magie lui a permis d'échapper à la justice. Bertrand Lecat a tout d'un homme simple, calme et équilibré. En réalité, il n'en est rien. Voilà ma dernière œuvre. Ma femme n'a jamais compris ma passion. Elle trouvait que ça prenait trop de temps, trop de place. Elle relève que ça sentait la colle. Ça pouvait pas coller entre nous. Monique Bidou est concierge. Elle a bien connu Bertrand Lecat et sa femme, un couple mal assorti d'après elle et d'après ses cartes. Alors, les Lecat, je les ai rencontrés quand ils se sont installés dans l'immeuble où j'étais concierge à l'époque. Et puis, assez rapidement, Véronique est devenue ma meilleure amie. On commençait par boire le café, je lui ai tiré les cartes. C'était un sacré personnage. Mais mal marié. Je lui avais dit, Véro, tu mérites mieux que ça. La sœur de Bertrand Lecat n'est pas du même avis. Enfant déjà, Bertrand était très doué pour fabriquer des choses compliquées avec ses mains. À sa façon, c'est un poète. Ma belle-sœur, en revanche, était une femme de caractère. Elle ne l'a jamais compris. Je voyais bien qu'il était malheureux. Je t'aurais jamais imaginé. Il a dû agir sous influence. Ben, il avait peur de son ombre. Il prenait jamais une décision, comme si ça ne le concernait pas. Il était toujours fourré dans les pattes de Véronique, ou bien parti dans son monde, à fabriquer des modèles réduits, là, comme un gamin de 10 ans. Là. Peut-être que si on avait eu des enfants, elle aurait été moins... Un jour, elle a décidé que mes maquettes devaient quitter l'appartement. Elle voulait que je descende travailler à la cave. Mais j'ai refusé. Elle les a toutes cassées. Privé de son passe-temps favori, il a commencé à déprimer. Alors je lui ai offert un exemplaire de ce papus. Traité de magie pratique, édition 1893. Je lui ai dit qu'il trouverait dedans une formule magique pour ensoleiller sa vie. Je ne pensais pas qu'il prendrait ça au premier degré. Ce livre de magie a fortement impressionné et influencé Bertrand Lecat. Ce livre contient des informations sur la condition psychologique de l'homme, ses rapports avec le cosmos, l'univers physique, le magnétisme. En fait, j'ai compris que mes problèmes venaient de ce que je ne connaissais pas mes propres facultés. J'étais quelqu'un de sous-développé, en quelque sorte. Ma femme était jalouse du livre. Un jour, dans mon dos, elle l'a subtilisé et elle a donné à Monique Bidou, la gardienne, soi-disant que celle-ci en aurait beaucoup plus d'utilité parce qu'elle faisait des horoscopes. C'était fait pour me blâmer. Ça pouvait pas durer. Ah bah c'est sûr, Véro, elle avait son caractère, hein. Pensez, taureau ascendant taureau valait mieux être son ami que son ennemi. Enfin, c'était pas une raison pour la tuer non plus. L'arme du crime est stupéfiante. Il s'agit d'un simple cachet d'aspirine que Bertrand glisse dans le verre à dents de Véronique. En effet, depuis l'enfance, Véronique est sujette à une terrible allergie à l'aspirine. Il lui est interdit de prendre ne serait-ce qu'une trace d'acide acétylsalicylique, sous peine de mort. Bertrand guette les premiers symptômes d'une allergie foudroyante. Véronique enfle brutalement, devient violette. Elle étouffe, cherche de l'aide, mais Bertrand bloque la porte et la tient enfermée dans la salle de bain. Véronique meurt d'asphyxie en quelques minutes. Bertrand ouvre la porte et contemple le corps inerte. Il est hébété, comme s'il doutait de la véracité de la scène. Mais que faire du corps? Lorsque la concierge frappe à la porte de l'appartement, Bertrand est soudain pris de panique. En hâte, il vide le congélateur pour y cacher le corps de sa femme. Puis il bredouille que celle-ci est allée prendre quelques jours de vacances chez ses parents. L'apprenti meurtrier n'emmène pas large. Eh ben, je me suis méfiée tout de suite. Ça ressemblait pas du tout à Véro de partir sans me le dire. Elle me disait tout. Machiavélique, Bertrand Lecat ira jusqu'à signaler la disparition de sa femme à la police. Monsieur Lecat Bertrand est venu signaler la disparition de sa femme le 15 janvier. J'ai donc enregistré sa déposition, ici même. La voici.
Mais bon, vous savez, il y a plus de 2000 adultes qui disparaissent chaque année et puis ils ne sont pas tous assassinés. Il y a même des gens qui décident de changer de vie. Mais lui, il avait l'air raisonnablement inquiet, normal. Je n'avais aucune raison de me méfier. J'ai ouvert un dossier et je lui ai dit que je passerais chez lui dans 2 ou 3 jours pour faire une petite enquête. Je me suis senti libéré. Je pouvais enfin occuper toute la place du salon pour étaler mes maquettes et même avoir un chien. Mais auparavant, il fallait que je récupère mon livre pour continuer à développer ma progression dans mes facultés naturelles. Alors j'ai demandé l'aide à la gardienne et dès qu'elle a eu le dos tourné, hop, ni vu ni connu, j'ai récupéré mon livre. Je l'avais trouvé louche. Mais en même temps, il avait l'air toujours tellement paumé. Un soir même, il m'a donné un gigot en disant qu'il allait se perdre. Et en échange, il m'a demandé de lui tirer les cartes et de jouer du pendule pour retrouver Véronique. Bah, évidemment, ça n'a rien donné. Et ben, vous savez quoi? Le gigot, c'était pour faire de la place dans le congélateur pour Véronique. J'avais peur qu'il s'ennuie. Mais à chacune de mes visites, je le trouvais plongé dans son traité de magie, comme hypnotisé. J'ai pensé que c'était un moyen pour lui d'échapper à la réalité. Alors j'ai laissé tranquille. Le policier chargé de l'enquête se justifie aujourd'hui de ne pas avoir fouillé à l'époque l'appartement du mari meurtrier. Bien sûr, j'ai fait une enquête de proximité, je suis allé chez lui. Je sais qu'à cette date, le corps de la victime était dans le congélateur. Ça explique d'ailleurs l'absence d'odeur du cadavre. Mais je n'étais pas là pour ouvrir le congélateur, ce n'était pas une perquisition. Et puis, je vous rappelle que je ne cherchais pas une morte, mais une personne disparue. Je m'étais lancé dans une grande maquette au 25e du Concorde. Elle faisait 5 fois celle-là. Elle occupait toute la table du salon. L'inspecteur était un fan des avions. Je me doutais qu'il allait revenir. C'était écrit dans le livre. Bertrand est venu nous voir. Il était à la recherche d'une grande malle pour entreposer les affaires de Véronique. Alors on lui a donné une cantine de l'armée qui avait appartenu à mon mari, reliquat du service militaire. Il y avait son nom écrit dessus, David L'Écuyer. On l'a aidé à la transporter chez lui. Et comment aurait-on pu deviner? Quand la police m'a interrogée, moi je leur ai expliqué que je ne croyais pas du tout à une disparition. Pour moi, c'était un meurtre. Clair et net. Pas de réaction de la police. Alors j'ai écrit au juge. Le magistrat instruit du dossier a ordonné une perquisition au domicile de la victime. Là, nous avions l'autorisation de passer l'appartement au peigne fin. Je suis donc retourné chez les Leca et j'ai ouvert le congélateur. Il était vide. Véronique était raide et couverte de givre. Je l'avais enveloppée dans la toile cirée pour qu'elle ne colle pas au congélateur. Il a fallu que je l'assieds un peu pour que tout rentre dans la malle. Comme elle était gelée, ça n'a pas saigné. J'ai mis un verrou sur la malle et j'ai dessiné un pentacle dessus. Le petit pentacle de Siméon. C'est la version courte de la formule de protection. Bien entendu, nous avons passé la cave du suspect au peigne fin. Les annexes de l'appartement ne contenaient aucune malle. C'est facile de refaire l'histoire après coup. Je me souviens bien d'avoir vu une malle sur le palier, même qu'il y avait un signe bizarre dessus. Je l'ai pas ouverte parce qu'elle était cadenassée. Et comme j'avais jamais vu cette malle chez Véro, j'avais aucune raison de penser qu'elle appartenait à son mari. Quand à imaginer que ce salaud avait mis son corps dedans, alors là... Mais je vous le répète, nous n'avions pas le droit de perquisitionner ailleurs qu'au domicile des Leca. Cette malle ne s'y trouvait pas. Il y avait bien un nom inscrit dessus, ça c'est sûr, mais c'était pas le sien. Bon ben oui, c'est bien regrettable, mais je n'avais pas le droit de la saisir. Ah, l'odeur. Mais le problème, c'est qu'il y avait une petite vieille qui habitait au 3e étage. Cette petite vieille avait un chien qui avait une maladie de peau génétique et qui empestait. C'était une odeur épouvantable. C'était pas humain. Je vous donne un exemple. Quand on prenait l'ascenseur, on pouvait pas être derrière eux tellement ça sentait mauvais. Et par habitude, tout le monde attribuait la mauvaise odeur à ce chien. Et la malle était sur le même palier. Bertrand a échappé pour le moment à la vigilance des policiers, mais la malle qui renferme le corps en décomposition est posée dans le couloir, au vu et su de tous. Comment s'en débarrasser? Bertrand va-t-il glisser la malle dans le coffre de sa voiture et la noyer dans un lac? Va-t-il l'enterrer discrètement dans le jardin de sa sœur, car il n'a pas de résidence secondaire? Ou bien va-t-il l'abandonner en forêt avec tous les risques que cela comporte?
une seule certitude, il faut agir vite, car l'odeur qui s'en échappe va finir par attirer l'attention. C'est oublier que Bertrand est convaincu d'être protégé par le livre. Et au lieu de mettre un scénario à exécution, il laisse la malle où elle se trouve pour se plonger dans l'étude du pentacle de Siméon. Obéissant aux règles de son livre, Bertrand Leca va se mettre en quête d'étranges ingrédients. Un soir, Bertrand est revenu nous voir. J'ai trouvé changé, en mieux. Il avait entrepris la construction de la maquette du palais de Nabuchodonosor. Un truc énorme. Ah, j'ai pensé qu'il avait repris le dessus. Pour son palais, il avait besoin d'ingrédients curieux. Des plantes rares, des météorites, des boyaux de chat. Bien évidemment, on n'avait rien de tout ça, mais on s'est mis en quatre, on voulait lui faire plaisir. Bertrand Leca a demandé à me rencontrer pour savoir où en était l'enquête sur la disparition de sa femme. Mais je ne pouvais pas lui parler du dossier. Mais cette démarche était tout à fait légitime de sa part. Eh bien, à cette époque-là, il est venu me trouver parce qu'il cherchait à rassembler les affaires de Véro. Et puis il est parti brutalement. Je m'en souviens de ce jour-là, parce que c'est le jour où mon chat a disparu. Laissez-les. Ben, je les range là, sur cette étagère. Vous voyez combien on manque de place? Ils pourraient être mieux cachés, certes. Mais enfin, qui pourrait bien voler des scellés, hein? Pourquoi faire? Ça n'a pas de sens. Ça a été difficile. Il me fallait 66 ingrédients pour réussir le grand pentacle. La formule infaillible du grand Siméon de Mycène. Mais j'ai réussi. Au beau milieu de la nuit, Bertrand déplace la malle à l'aide d'un diable et la dépose dans sa cave. Il prépare du ciment qu'il coule à l'intérieur de la malle. Ceci fait, il ouvre le manuel de magie pratique et dessine sur le couvercle à la lueur d'une bougie l'infaillible pentacle de Siméon. Le rituel est précis, long, complexe. Il faut mélanger des substances, puis en asperger la malle, tout en psalmodiant des formules incantatoires destinées à en interdire l'accès à toute main humaine. Il est 5 heures du matin lorsque Bertrand achève enfin son rituel. Il remet soigneusement la cave en ordre, puis il pose des scellés sur la malle avant de refermer la porte. Eh oui, sait-on jamais. Mon frère a quitté son appartement. Il a loué une petite maison, puis les années ont passé. Un jour, on a découvert qu'il envoyait des courriers aux banques, leur proposant une formule magique qui garantissait l'inviolabilité de leur coffre. On est tombé de haut. On savait bien qu'il avait toujours été original, mais là, il a fallu envoyer mon petit frère en maison de repos. Eh bien, l'appartement des Lucas a changé de main plusieurs fois. La cave aussi. La malle était lourde, elle embêtait personne. Et puis, il y avait des scellés dessus. C'est important, ça, les scellés. C'est officiel. Bon, il y a bien des caves qui ont été visitées plusieurs fois, mais c'est que les petites choses hein, qui sont volées. Les encombrants, ça intéresse personne. Si le bâtiment n'avait pas été rasé, on se serait rendu compte de rien. Et dire que pendant tout ce temps-là, Ferro était sous nos pieds. Le dossier a été classé sans suite 2 ans après la disparition de Véronique Leca. 8 ans plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ouvrier sur un chantier. L'immeuble de la rue Bonnet était en démolition. En creusant les fondations, la grue avait éventré la malle. Nous avons découvert des ossements dans le ciment. Quand la police m'a appelé ici, ils m'ont dit qu'ils cherchaient mon frère. Ça a été comme si le ciel me tombait sur la tête. J'avoue que je n'y crois toujours pas. Le corps a été identifié grâce à sa dentition. J'ai rouvert le dossier. Nous avons interpellé le mari. Il a avoué son crime. Mais il fallait comparer les dates. Cela faisait 10 ans et 7 jours ouvrés. Donc le crime était prescrit. Impossible de poursuivre. J'ai signifié les faits au juge, qui a aussitôt refermé le dossier. L'infaillible pentacle est infaillible. Les responsables des banques sont tous des imbéciles. La formule garantit l'inviolabilité des coffres. Tant pis pour eux. Aujourd'hui, Bertrand Leca est interné Bertrand, c'est l'heure de la cantine. dans un établissement psychiatrique. Cette histoire mystérieuse est le récit d'un homme très ordinaire dont la vie a basculé sous l'influence d'un livre. D'une certaine façon, que l'on croit ou non à la magie, Bertrand a raison d'affirmer que le traité de magie pratique l'a protégé en effet. Si vous vous souvenez bien, le pentacle de Siméon était destiné à rendre la malle inaccessible à la main de l'homme. Or,
c'est bien une grue, une main non humaine, qui a mis à jour la dépouille de Véronique.